animé par Loric Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde, ici Loric Salvaire de la notif des sportifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo. On va parler de Oliver Kapanen. Est-ce que pour vous, vous croyez à la recette Oliver Kapanen? Est-ce que vous croyez tout simplement ce joueur-là? Oui, non, pourquoi? N'hésitez pas à écrire en commentaire pourquoi vous croyez, ne croyez pas. Oliver Kapanen, ça va nous faire un plaisir d'aller lire ça et répondre à vos messages. Évidemment, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour nous aider à grandir dans l'univers médiatique du hockey, qui est un océan ici au Québec. Donc, n'hésitez pas à tout faire ça pour nous aider. Ça serait très gentil. Comme je disais, aujourd'hui, grosse vidéo, on va parler de Oliver Kapanen. Donc, lui qui joue sur le deuxième trio des Canadiens de Montréal, accompagné de Alex Newhook et de Ivan Demidov. Oliver Kapanen, en cette nouvelle saison, c'est un but en un match, son premier en carrière, tandis que la saison passée, si je ne me trompe pas, j'ai de la difficulté à trouver ses statistiques. Ah oui, juste ici, en carrière, l'année passée, en 18 matchs, c'est 2 passes. Est-ce que je crois en Oliver Kapanen? Moi, je crois en ce joueur-là, mais modéré. Est-ce que pour moi, Oliver Kapanen peut être un grand centre de deuxième trio à travers la Ligue nationale de hockey? Non, quand même pas. Je ne crois pas qu'il a ce potentiel-là. Est-ce qu'il a ce potentiel d'être un attaquant de troisième trio solide, voire de luxe, qui peut jouer sur une deuxième ligne à 100%? Est-ce qu'à mes yeux, il a le potentiel de jouer sur un deuxième trio de manière établie, sans être un des meilleurs deuxièmes centres de la Ligue nationale de hockey? Oui, 100%. 100% à cause de ses habiletés suivantes. Il a un excellent jeu défensif qu'on a pu voir face au match, face aux Maple Leafs dans le match en désavantage numérique, notamment. Belle présence, belle lecture de jeu qui permet d'intercepter la passe et qui mène directement à un but. Donc, ses responsabilités défensives sont extrêmement bonnes pour un joueur qui a 19 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Sa lecture de jeu est incroyable. Puis même la saison passée, lorsqu'il est arrivé dans le Canadien, c'est vraiment son côté défensif qui m'a fait lever les sourcils. J'étais très surpris de voir cette responsabilité-là venant d'un joueur qui n'était pas habitué au hockey nord-américain, qui était dans ses premiers coups de patin à ce style de hockey-là, et tout simplement dans le hockey professionnel. Et il réussit à vraiment déjà faire sa marque par le côté défensif. Il y a aussi son hockey IQ, comme on dit, donc son QI hockey, qui est assez remarquable quand même, qui fait des très belles lectures de jeu, comme je disais plus tôt, et une très belle vision du jeu, de ses alentours, du fait qu'il sait où se placer. Belle connaissance aussi des mouvements qu'il doit faire pour se démarquer, tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui bouge bien, en plus d'avoir un bon hockey IQ et d'avoir d'excellentes responsabilités défensives qui se présentent du moins dans le line-up du Canadien maintenant. Pourquoi Oliver Kapanen n'a pas fait de points l'année passée? Il est là le problème. Il était tellement axé sur le côté défensif, de démontrer, selon moi, son adaptabilité au jeu défensif qu'il a laissé faire son côté offensif dans la Ligue nationale de hockey. Pourtant, on l'a vu entre-temps quand il est allé en Finlande se développer au courant de la saison passée. Il a quasiment été en points par match. Il a un côté offensif. Pour moi, c'est ça qui va faire la différence entre le côté potentiel d'un deuxième trio bien correct, ou est-ce qu'il peut être établi là-dessus, et le troisième centre de luxe. Moi, je pense qu'il va être là le gap entre les deux. Si Kapanen est capable d'aller chercher un 30-35 points cette saison, je vais être le premier heureux pour lui.
parce que ça va être un excellent jump comparé à l'année passée. L'année passée, si je ne me trompe pas, on était sur on était sur 2 passes en 18 matchs. Donc, un calcul vite comme ça, on était peut-être sur un rythme de 20 points au courant de la saison, tout au mieux. Donc, si on va à 30-35 points, on a déjà une progression offensive dans son cas. Pour moi, c'est vraiment là la clé pour le développement d'Oliver Kapanen. Il gagne ses mises au jeu aussi. Je pense que c'est un des seuls face aux Maple Leafs qui a démontré proche du 50% aux mises au jeu. C'est vrai qu'il était catastrophique pour le Canadien aux mises au jeu. Il a réussi à faire sa marque dans ce côté-là aussi. Et maintenant, son adaptabilité avec Ivan Demidov. Est-ce que vous y croyez à ce duo-là ou vous y croyez pas? Dans quel rang vous vous placez? Moi, personnellement, je crois en ce duo-là. Pourquoi? Ivan Demidov va être le cerveau offensif. Peu importe le trio sur lequel il serait, bon, à part s'il est sur le premier, là, on s'entend, il y aurait une petite compétition avec Suzuki, mais pour moi, Demidov sera le moteur offensif de son trio. Donc, un moteur offensif, ça va beaucoup profondément dans la zone adverse, ça fait des jeux, ça peut créer des revirements. C'est ça, un moteur offensif. Ça va être le premier à aller créer des jeux, ça va être le premier à essayer d'aller chercher des ouvertures, mais ça augmente les chances de faire des revirements. Oliver Kapanen va pouvoir pallier à ce côté-là du jeu de Ivan Demidov. Ça va être tout ce qui est le côté défensif, le côté responsabilité dans ce duo-là. Oliver Kapanen va pouvoir pallier à merveille aux lacunes de Ivan Demidov dans ce côté-là du jeu. Aussi, on dirait que de ce que j'ai lu, parce que j'étais pas là pendant la pré-saison, j'avais un voyage familial, ça reste que j'ai regardé des highlights, j'étais allé lire des articles et tout ça. De ce que j'entends, il y a une connexion entre ces deux joueurs-là en termes de QI offensif. Ils se trouvent souvent, ils connectent sur des bons jeux pendant la pré-saison. On dirait qu'ils se trouvaient toujours l'un et l'autre sur la glace. Donc, on voit déjà qu'il peut y avoir une chimie naturelle entre ces deux gars-là. Le problème, ça va être la personne qui va pouvoir compléter ce trio-là. Il y a 2 options sur comment compléter ce trio-là. C'est sûr, le meilleur des cas serait d'avoir un joueur qui a ces deux-là, mais c'est plutôt rare. Il faudra soit un joueur qui a du gabarit, qui est capable d'aller se salir le nez devant le filet, ou tout simplement un marqueur. C'est les 2 options possibles qui doivent être sur ce trio-là. Malheureusement, Newhook n'est aucun des deux. Newhook n'est aucun des deux, donc en ce moment, c'est un trio qui est un marchand de vitesse, qui est une autre qualité qu'on peut donner à ce trio-là, ainsi qu'à ce duo de Kapanen et Demidov. Mais il manque ce petit côté joueur complémentaire qui peut aller marquer ou qui peut aller se salir le nez devant le filet. Tu sais, un premier exemple qui vient à l'esprit, ce serait Chris Kreider. Chris Kreider, là, je partais pas des choses que j'ai pas dit. J'ai pas dit que je veux Chris Kreider à Montréal. Ça a été le premier joueur qui m'est venu en tête qui pourrait compléter ce trio-là avec les deux facteurs possibles que j'ai dit. Chris Kreider amène du 16, du jeu physique, se salit le nez devant le filet et aussi a fait une saison de 40 buts il y a 2 saisons. Il démontre qu'il y a un potentiel de marqueur. Puis de mémoire, à part cette saison-là, Kreider, ça tourne toujours autour du 30 buts. Ça serait vraiment un joueur dans le moule à Chris Kreider qui serait la perfection pour compléter ce trio-là. Mais si on met Kapanen à l'aile et on met le fameux deuxième centre, tout en gardant le duo Demidov-Kapanen, ça peut bien se faire aussi. Mais il faut que cette acquisition ou ce joueur qui complète ce trio doit être un marqueur physique. Un attaquant de puissance, en gros, avec une touche de marqueur. Est-ce que vous croyez à la durée aussi de ce duo-là à travers les semaines, voire les mois, à travers la saison, peut-être même voir plus loin que cette saison? Moi, je crois que oui. Moi, j'y crois toute la saison à ce duo-là parce qu'il y a une chimie naturelle, comme je vous disais, et juste sur papier, il y a une complémentarité
incroyable entre ces deux joueurs-là et ça paraît sur la glace en plus. Donc, je suis un partisan de ce duo-là. C'est vraiment probablement ça que je vais plus regarder chez le Canadien au courant de la saison et Oliver Kapanen de manière très particulière. Ben, de manière très particulière pour Oliver Kapanen cette saison, avec évidemment les Bolduc et les Dobson qui sont nos nouvelles acquisitions. Mais si j'ai bien un joueur que je vais surveiller au doigt et à l'œil au courant de la saison, ça va être Oliver Kapanen. Je suis un grand croyant de ce duo-là et de ce joueur-là, tout en ayant quand même des attentes correctes. Là. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit un Connor McDavid non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis un grand croyant d'Oliver Kapanen. Vous, est-ce que vous l'êtes? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires, à partager, à vous abonner et à donner un like si vous avez aimé ce format de vidéo aujourd'hui. C'était le Rick Salvaille, la native des sportifs, et on se revoit à la prochaine vidéo. Au revoir. Animé par le Rick Salvaille, la notif des sportifs.